Les connexions les plus profondes et durables que je tisserai au cours de ma vie sont celles qui dépendent de toutes mes autres relations. Même celles qui semblent indéfectibles peuvent un jour s'achever. Mais la seule personne qui sera constamment à mes côtés, c'est moi. L'amour de soi n'a pas de limite. Comment s'écoulent les jours? Je me pose diverses questions. Comment je me sens? Ai-je le désir de me lever le matin? Quelle merveille d'être présente à ce moment! Est-ce que je prends du plaisir? Est-ce que j'apprécie mes réflexions? Puis-je rire? Est-ce que je reconnais la valeur de mon corps et en ai-je assez? Je suis déterminé à être le plus possible en harmonie avec moi-même et à entretenir des relations pacifiques avec autrui. Si je ne trouve pas l'harmonie en moi, il est évident que si je ne m'aime pas, je serai en quête constante de quelqu'un pour me sauver, me rendre heureux et m'aider à atteindre mes objectifs. Devenir dépendant est l'une des manières les plus simples de livrer des relations vouées à l'échec. Wayne Dyer soutient que dans chaque interaction où deux personnes essaient de fusionner pour former un tout, cela engendre un sentiment d'infériorité. Si vous attendez de quelqu'un qu'il répare votre existence ou qu'il joue le rôle de la moitié salvatrice, vous partez déjà avec un train de retard avant même d'avoir commencé. Il est crucial que les nouvelles relations soient totalement épanouies et satisfaites d'elles-mêmes. Si vous êtes engagé avec quelqu'un sans vous aimer, vous ne pourrez jamais lui offrir la valeur qu'une personne qui doute mérite. La déception et la jalousie ne font que causer des tourments. Elles révèlent toujours les qualités ou les croyances que nous entretenons sur nous-mêmes et sur nos relations. Les jugements des autres à notre sujet illustrent leurs propres limitations et leurs perspectives sur la vie. Il est essentiel de comprendre que cette vie m'a toujours offert un amour inconditionnel. Je développe ces idées en détail dans mon livre. La force réside en nous. Les personnes qui affichent une jalousie extrême à notre égard sont en réalité celles qui manquent de confiance en elles. Elles ne se respectent pas et ne reconnaissent pas la valeur de mon livre. Guéris-toi traite des thématiques liées à l'estime de soi et à la fierté, ainsi que des méthodes pour surmonter la jalousie. En résumé, cela véhicule le message suivant: je ne suis pas digne, je ne mérite pas d'amour. Ainsi, je suis convaincu que mon partenaire et moi finirons par tromper ou laisser l'un pour l'autre. Cela nourrit la colère et les reproches chez une personne jalouse. Cela implique que vous ne méritez pas d'avoir une relation amoureuse. Cette situation est fréquente dans le cadre du mariage. Dans mon livre de sagesse, j'explore ces sujets et offre des conseils pratiques pour se libérer de telles relations. Ils ont soit été élevés dans un environnement où la violence était normale et perpétue ainsi le schéma familial, soit ils assument eux-mêmes les conséquences de leur existence et de leurs problèmes découlant de leur faible estime de soi. Les agresseurs ne mettront jamais fin à la violence tant qu'ils ne bénéficieront pas d'une thérapie. Ils sont pratiquement toujours en lien avec des parents qui suscitent en eux une profonde indignation. Le pardon est une question cruciale qu'ils doivent appréhender au sujet de leur comportement et à laquelle ils doivent être disposés à faire face. Des transformations dans toutes mes relations ont exercé une influence notable. J'avais des liens avec mes parents lorsque j'ai entendu parler pour la première fois du séminaire consacré à l'amour. J'entretenais une relation avec Sandra et espérais y découvrir les secrets de l'attraction amoureuse. Cependant, j'ai rapidement réalisé que le focus principal était notre relation avec nos parents. Cela a été un véritable choc pour moi. Mais au fur et à mesure que le séminaire progressait, il est devenu évident que les origines de bon nombre de mes problèmes personnels
puisaient leurs racines dans mon enfance. Les expériences traversées par ma mère et moi, l'horreur et la solitude que j'ai ressenties durant mon enfance, se manifestent dans ma vie actuelle. Il n'est guère surprenant que j'attire des hommes puissants. D'ailleurs, il est prévisible qu'ils finissent toujours par s'éloigner, me laissant profondément seul. Il n'est pas étonnant non plus que je me sois toujours senti délaissé et insignifiant. Les figures d'autorité m'ont toujours intimidé. J'ai simplement continué à assimiler ces leçons. Ce que j'ai retiré de ce séminaire, dans ma jeunesse, a été une véritable révélation. J'ai appris à pardonner et à me détacher de mes plaintes. Mon rapport intérieur avec moi-même s'est considérablement amélioré et je n'attire plus d'hommes puissants. Au lieu de stigmatiser la méchanceté des hommes ou des femmes, examinons notre relation avec nos parents et les exemples de relations qu'ils ont rencontrés durant notre enfance. Mon ami, qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment? Considérons les hommes et les femmes dans ta vie. Est-ce que ta mère prenait soin de toi ou ton père? Quelle attitude ta mère avait-elle envers toi? Comment ton père agissait-il? De quelle manière ta mère te montrait-elle de l'amour? Ton foyer. Dans le livre, il y a des femmes que j'apprécie particulièrement. Robin Norwood souligne que nous avons souvent tendance à confondre les sentiments d'amour avec des plaintes, ce qui conduit à des comportements répétitifs. Ces comportements finissent par se reproduire involontairement dans toutes nos relations. Je pense qu'un schéma dysfonctionnel est plus fréquemment observé chez les femmes. En général, cela s'explique par le fait que leur vulnérabilité est souvent valorisée. Elles sont plus disposées à reconnaître lorsque quelque chose ne va pas dans leur vie. Cependant, de plus en plus d'hommes, chaque jour, s'ouvrent à l'idée de réévaluer leur propre vulnérabilité. Dans mon livre, je me livre à l'amour et explore un album de cassettes audio. Barbara Dia, permettez-nous de suggérer que la relation puisse évoluer. Des outils pratiques pour l'analyse. Dans ces circonstances, il est crucial de garder à l'esprit cette affirmation. J'ouvre mon cœur à l'amour et je m'engage. La notion de sécurité est une formule que nous pouvons intégrer dans notre quotidien. Cela nous aide à focaliser nos efforts sur le développement personnel. Le désir de changer son partenaire constitue en réalité une forme subtile de manipulation qui se traduit par un besoin de dominer sur lui ou elle. Cela peut paraître comme une expression de confiance en soi, mais en réalité, cela implique que nous pensons être supérieurs. Il est essentiel de permettre à nos partenaires d'être authentiques, encourager leur croissance et leur quête de soi. Si vous recherchez un partenaire, je vous suggère de commencer par dresser une liste des qualités que vous ne souhaitez pas retrouver chez cette personne. Ne vous arrêtez pas à des critères superficiels tels que grand, brun et séduisant. Après avoir dressé la liste, examinez combien de ces qualités vous possédez. Êtes-vous prêt à travailler sur celles que vous avez? Si ce n'est pas le cas, alors connectez-vous à votre paix intérieure et posez-vous des questions. Qu'est-ce qui m'empêche d'attirer un partenaire de ce type? Êtes-vous prêt à transformer votre attitude? Il se peut que vous ayez certaines croyances ou habitudes qui freinent l'amour. Il est souvent compliqué de se sentir en lien avec les autres lorsque nous ne sommes pas en harmonie avec nous-mêmes. Si tel est le cas, c'est le moment de vous recentrer sur vous-même. Devenez votre meilleur allié. Plongez dans ce qui vous procure de la joie, ce que vous aimez, et valorisez-vous. Nous avons souvent tendance à chercher chez les autres ce que nous désirons, en l'associant à notre être. Cependant,
Ils ne font que refléter nos relations internes avec nous-mêmes. Quelles sont vos attentes en matière de relations intimes et comment pouvez-vous obtenir ce que vous souhaitez? J'espère sincèrement que si vous travaillez sur ces aspects, cela puisse indiquer que notre système de croyance ne favorise pas notre droit à recevoir ce que nous méritons. Croyez véritablement que vous méritez ce que vous désirez. Ce schéma mental particulier ne correspond pas toujours à votre vérité. Le changement peut débuter dès maintenant. Je vous invite à établir une liste de croyances sur les hommes, les femmes, l'amour, le mariage, la fidélité et la confiance envers les enfants. Ces listes vous permettront d'identifier tous les schémas négatifs qui nécessitent d'être ajustés. Certaines des idées subconscientes dans votre esprit pourraient vous surprendre. En les éliminant, vous pourriez être étonné de la valeur de vos relations. Il est important de prendre en compte les relations suivantes. La plupart des médiums en parlent. La plupart de leurs clients posent au moins l'une des 3 questions courantes. Comment puis-je trouver un partenaire? Comment devrais-je mettre fin à ma relation? Améliorez vos finances, si vous le désirez. Mettez un terme à la relation. Appliquez cette méthode puissante. Bénissez-les avec amour. Dites « Je vous bénis avec amour et je vous libère. Vous êtes libre, je suis libre. » Répétez cela régulièrement. Ensuite, soyez très clair sur votre véritable désir d'avoir une relation. Dressez une liste. En attendant, continuez à travailler sur vous et à vous aimer. Appréciez et acceptez l'autre personne telle qu'elle est. Les transformations intérieures que vous réalisez peuvent inciter l'autre à en faire de même. Cela correspondra à vos valeurs, sinon elle quittera votre vie. Dans ce cas, le processus sera sans douleur. Commencez par l'amour et la confiance en vous. Tout le reste suivra. Vous pouvez utiliser une affirmation. Je suis conscient de mes merveilleuses qualités. Je choisis de m'aimer. Avant de commencer une nouvelle relation, il est essentiel de clore et de régler les relations passées. Si vous êtes encore en contact avec un ancien amour, ou si vous en parlez ou y pensez, vous n'êtes pas encore prêt pour de nouvelles relations. Parfois, nous idéalisons notre baromètre pour prendre des décisions. Dans chaque situation où nous nous rapprochons, où nous éloignons de l'amour, pour exister pleinement, il faut être complètement heureux et vivant. Nous prenons des décisions qui nous rapprochent de l'amour. Lorsque vous surmontez des obstacles dans vos relations, efforcez-vous d'être votre propre partenaire. Offrez-vous le cadeau de la romance et de l'attention. Assurez-vous que votre unicité compte. Prenez soin de vous. Faites-vous de petits gestes de gentillesse et exprimez votre gratitude. Achetez-vous des fleurs, entourez-vous de textures plaisantes et rappelez-vous que les parfums rappellent toujours que la vie reflète ce que nous ressentons à l'intérieur. La personne parfaite avec qui partager vos sentiments d'intimité vous attirera comme un aimant. Surtout, ne renoncez pas à votre intimité personnelle pour être avec cette personne. Lorsque la romance prend fin, nous avons souvent tendance à tomber dans l'auto-ironie et à privilégier des unions temporaires. Nous partageons de l'énergie et des expériences. Nous apprenons ensemble, puis le moment de la séparation arrive. C'est totalement normal et naturel. Évitez de souffrir d'une rupture en ne restant pas attaché au passé. Ne tolérez pas les relations romantiques où il y a de la violence physique ou émotionnelle. Lorsque nous subissons l'humiliation, nous affirmons « Je ne mérite pas l'amour, donc je reste ici et j'accepte ce comportement. » Je suis presque convaincu que je ne trouverai jamais de nouvelles relations, car elles sont négatives. Au lieu de cela,
vos affirmations vous contrecarrent. Soyez attentifs aux signaux indiquant qu'il est temps de mettre fin à votre relation. Offrez-vous la chance d'explorer quelque chose de nouveau. C'est le moment idéal pour éprouver une profonde gratitude et reconnaître les bons moments passés ensemble, ainsi que les valeurs partagées. Toutes les expériences d'apprentissage vous permettront ensuite de renoncer à cette relation avec amour et de poursuivre votre chemin. C'est le moment parfait pour être doux et compréhensif. La guérison personnelle ne représente pas une fin pour vous, mais plutôt le début d'une nouvelle phase de confiance en soi. Un nouveau chapitre de votre vie s'ouvre, offrant un potentiel pour devenir bien plus merveilleux que ce que vous êtes actuellement. Quelle réalisation! Dans mes livres, je mets en avant l'importance des affirmations pour créer et entretenir des relations personnelles saines. Voici quelques-unes d'entre elles que je trouve belles. Des relations harmonieuses avec tous, caractérisées par un respect mutuel et des soins réciproques. C'est une affirmation de votre droit à des relations saines et bienveillantes. Je vis dans la paix et la joie. Cette affirmation souligne votre droit au bonheur et à l'abondance. J'élargis mon cercle d'amour pour envelopper toute la planète, et cet amour se multiplie en moi. C'est un appel à ouvrir votre cœur et à inclure chacun dans votre cercle d'amour. En moi, il existe un amour inconditionnel, et je l'exprime à tous. Cela met en avant votre capacité à aimer sans condition et à donner. Mon amour pour tous ceux qui m'entourent est inconditionnel. L'amour m'inclut car je sais que je mérite d'être aimé. C'est un rappel de votre valeur et de votre droit à aimer. Je m'adore et je m'apprécie. C'est une affirmation de votre estime de soi, ainsi que de l'amour et du respect que vous méritez. Je suis venu ici pour découvrir qu'il n'y a que de l'amour. Cette affirmation nous rappelle l'essence de notre existence, qui se trouve dans l'amour. Je réalise à quel point je suis merveilleuse. Je choisis de valoriser et de respecter moi-même en tant qu'être exceptionnel. La création d'un Dieu aimant rappelle notre unicité et notre valeur dans ce monde. Je suis infiniment aimé et accepté. Cela souligne notre droit à l'amour et à l'acceptation. À cet instant, sans attendre rien de l'extérieur, je suis prêt à entrer dans une merveilleuse relation amoureuse. Ainsi, je vais créer un espace propice à l'attraction de relations saines et bienveillantes. Je pense positivement. Je développe des relations harmonieuses et soutenantes. Cela rappelle la puissance de nos pensées dans la construction de notre réalité. J'accueille l'amour dans ma vie. Il est sûr pour moi d'exprimer ce qui est dans mon cœur, des sentiments d'amour. C'est un appel à l'ouverture et à l'expression de mes émotions, où que je sois. La joie et le rire règnent. Cette affirmation appelle à la joie et à l'harmonie dans nos relations. Je parle du cœur. Les gens m'apprécient et je les apprécie en retour. Cela renforce l'idée d'amour et de respect mutuel dans nos relations. Je suis en paix avec la vie. Dans ma vie, il y aura toujours un partenaire idéal. L'affirmation de notre droit à une relation heureuse et saine. Mon amour pour moi-même me protège et me confère de la confiance. C'est un rappel de l'importance du bien-être, une connexion avec la vie. La vie m'entoure d'amour et je me sens en sécurité. Cela met en avant la croyance en l'issue favorable des événements et le sentiment de sécurité. J'entoure tous ceux qui font partie de ma vie d'un cercle d'amour sans égard au genre.
C'est un appel à inclure toutes les personnes dans notre sphère d'influence. Avec amour et respect, ces affirmations vous aideront à cultiver une attitude positive et bienveillante envers vous-même et votre environnement. Abonnez-vous à notre chaîne, où nous partageons des vidéos utiles, ainsi que des histoires inspirantes et des conseils pour une vie meilleure. Avancez, partagez cette vidéo avec tous ceux qui pourraient en bénéficier. Créons ensemble une communauté où chacun peut apprendre, se développer et vivre de manière plus consciente.